Ici Ange Victoria pour Attention Spoil Movie et je suis en compagnie cette fois-ci de ma sœur, mon amie Rachel. Rachel. Non, tu peux dire ma bips, mais juste ma bips, pardon. Juste ma bips. D'accord, ma Vous n'avez bips. pas besoin de connaître mon identité en fait. Okay. Mon identité est dans le livre du Royaume des Cieux. Amen. Le reste, you need to know. Juste ma bips, c'est tout. Donc, le film qu'on a toutes les deux regardé, c'est un film qui a été réalisé par Niki Caro, qui s'appelle The Mother. Donc là, je vais faire tout simplement un petit résumé, comme nous en avons l'habitude. The Mother, réalisé par Niki Caro, est classé parmi les thrillers, mais le suspense ne prend pas une grande place dans ce film. Il y a de l'action et des cascades, mais si c'est ça que vous recherchez en premier, alors je vous conseille de passer votre tour. Par contre, si vous voulez suivre l'histoire d'une jeune femme forte, à la fois tueuse à gages, formée par l'armée, mais également mère, ce film est fait pour vous. Pour toi. Et si dans votre enfance, vous avez connu une relation un peu particulière avec votre parent, et que vous vous êtes senti abandonné, ou même pour les mamans, si vous avez pu faire des choix que vous regrettez à l'heure actuelle, ou encore si analyser l'instinct maternel vous parle, je propose qu'on s'asseye ensemble pour en discuter. Donc, les personnages sont The Mother, jouée par Jennifer Lopez, Zoé, la fille à protéger, William, un agent du FBI, Adrian, un ex-officier militaire qui est aussi l'ex de The Mother, et le père biologique de Zoé. Et un grand brigand. Faut pas oublier de le mentionner. Malade. Oui, voilà. Donc voilà, là on a récapitulé un peu les personnages principaux. La première question, Rachel, que j'ai à te poser, c'est tu en as pensé quoi du film? Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Franchement, très sympa. Au début, je vais pas te mentir, c'était difficile à capter l'histoire. À se plonger dedans. Exactement. C'est pour ça que tu l'as regardé en coupé décalé. Ouais, de ouf. Je crois que j'ai pris 3 jours, mais bon, parce que j'avais aussi des choses à faire sur le côté. Mais ouais. Et justement, quand tu parlais, je me suis dit, mais en fait, on pourrait même associer ce film en fait aux blessures de l'âme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je comprends tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on va l'analyser un peu plus profondément. Moi, dans un premier temps, j'ai donné la note de 6 sur 10 à ce film parce que, en fait, c'est un thriller. C'est classé parmi les thrillers, film un peu d'action. Et je trouve que c'était pas... Pour le genre, c'est pas ça. Moi, j'aurais pas mis thriller, j'aurais mis action. Ouais. Même au niveau de l'action, je trouve qu'ils auraient pu même encore faire mieux. Donc ouais, surtout qu'en plus on est en 2024, donc s'il vous plaît. Hein. Ouais. Attends. Donc vraiment, moi, c'est vraiment pour le côté un peu maternel, un peu psychologique. Puis j'ai voulu donner une note qui passe parce que je me dis on va pouvoir l'analyser. Ouais. Mais sans plus, quoi. Ouais, la même chose, je mettrais peut-être un 5,75. On joue sur les virgules. En plus, bientôt c'est les JO, donc t'as capté. Chaque détail compte. De dingue. Mais ouais, je mettrais cette note-là parce que voilà, c'est comme t'as dit, c'est pas forcément un thriller. J'aurais plus mis ça en catégorie film d'action. L'histoire, j'ai envie de dire que l'histoire est brodée de manière classique. Il y a rien de nouveau, donc c'est un peu prévisible tout ce qui se passe. Donc il y a vraiment pas de suspense. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Mais toi, personnellement, est-ce que tu t'es un peu identifié au film? Est-ce que ça t'a parlé? Ou tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Non. D'accord. Moi, personnellement, ce film a pu me parler. Dans quel sens? Dans le sens où Zoé, c'est une enfant qui n'a pas trop compris le choix de sa mère. Et parce qu'au final, sa maman, elle a fait ça pour la protéger. Elle l'a fait pour la protéger. Et Zoé, elle se dit, mais ça se voit qu'elle se dit, en vrai, je suis grande. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi ou au moins que tu me reconnaisses. Donc, peu importe ce qui peut m'arriver, que ce soit dans le présent ou à l'avenir, ouais. Assume le fait que t'es ma maman et parce que j'ai besoin de toi, en fait. Ouais. Et donc, peut-être que c'est par rapport à ça que j'ai pu me reconnaître et me dire intéressant. Et du coup, ça, on va en parler. C'est pour ça que j'aime bien analyser les deux côtés. D'accord. La vision de la maman et la vision de Zoé. Parce que rien n'est tout noir ou tout gris. C'est juste qu'il faut parfois essayer de s'entendre et se comprendre. Parce que chaque action a ses conséquences et même psychologiques au final. Moi, je vois ce que tu veux dire quand tu dis sans se comprendre, parce que du coup, la mère était très fermée.
Elle l'idée de se dire que ouais, je suis avec ma fille, elle sait même pas dire à un moment, ouais, je vais profiter du temps qu'on soit ensemble pour pouvoir tisser un quelconque lien. Après, je peux comprendre. La fille elle est en danger, ils sont en situation de danger, donc à quel moment tu dis je vais commencer à tisser des liens? Quoique si ça s'est fait indirectement quand elle a dit, bah écoute, maintenant je vais t'apprendre à vivre et te montrer qu'en fait la vie c'est La vie, chaud. c'est le ghetto. Ouais. Ouais. Apprendre à conduire à 12 ans, franchement, j'ai trouvé ça balèze. Je me suis dit, ouais, pourquoi mes parents n'ont pas fait la même chose? Mais en fait, il y avait cet instinct maternel parce que dès le départ, elle a voulu disparaître de la vie de Zoé pour la protéger. Enfin, disparaître sans vraiment disparaître, parce qu'au final, on se rend compte qu'elle était tout le temps présente, en fait. Mais à un moment donné, attention spoil, à un moment donné dans le film, Zoé lui dit est-ce que t'es ma maman? Non. Mais surtout que, comment est-ce qu'elle a su que c'était sa mère? Ça, je sais pas. Parce qu'en soi, à la naissance, je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là, c'est qu'elle disait que. Enfin, elle a dû signer une décharge en disant que oui, elle serait plus. J'arrive pas à parler, pardon. Donc, je sais plus si tu te rappelles, mais ça disait qu'elle avait signé un papier comme quoi elle renonçait son droit en tant que mère. Ouais. Et donc, comment est-ce que Zoé s'est dit que, ouais, bah, en fait, c'est sûrement ma mère? Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi avec William. William qui est. Donc, je l'ai dit, William qui l'agent est du FBI. L'agent du FBI. Qu'elle a sauvé. Oui, et qui était là pour protéger Zoé, parce qu'à un moment donné, dans la voiture, Zoé lui dit pourquoi elle nie le fait qu'elle est ma maman. Et c'est comme si eux deux se savaient, comme si eux deux avaient déjà potentiellement eu une discussion. Ouais. Donc ouais. Ben voilà, moi je voulais qu'on parle du choix de la mère, un peu analyser ce choix et également la douleur qu'a pu ressentir Zoé. D'accord, ok, let's go. Ok. Bah, tu peux commencer. Est-ce que toi, tu peux expliquer le choix de la mère? Est-ce que toi, tu aurais fait le même choix que la maman? T'as un enfant, enfin, je vais pas dire haut placé, mais t'as un statut qui fait que tu peux mettre en danger ton entourage. Et est-ce que le fruit de tes entrailles, est-ce que tu serais prêt à t'en séparer pour la protéger ou le protéger? Je mange, dis la vérité. La vérité. Non, allez. Je peux comprendre le choix que la mère a fait. C'est que voilà, elle a porté son enfant pendant 9 mois et dans sa tête, c'était oui, je vais faire ma vie avec elle. Malheureusement, vu comme à cause de son statut, comme tu le mentionnes très bien, c'est qu'elle est en incapacité de pouvoir lui donner une vie, une enfance comme le voisin d'à côté. Du coup, je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, mais j'aurais trouvé ça douloureux de me dire que ouais, en tant que mère, j'ai porté cet enfant pendant 9 mois. J'ai à peine porté l'enfant dans mes bras à l'accouchement et je m'en sépare directement, quoi. Je recommence ma vie comme si c'était genre rien passé. Je pense que ça doit être quelque chose de très douloureux. Et si je dois prendre le côté de Zoé, je pense que aussi Zoé a dû sûrement se sentir abandonnée en se disant que ouais, je crois pas c'est ma mère, mais comme elle a pas les explications, je comprends pourquoi dans son esprit c'est très 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 confus. Et d'ailleurs en plus à la fin du film, écoutez, spoil alert. Attention spoil. Zoé, quand elle découvre la vérité concernant sa mère, elle-même aussi, elle a un instinct de survie, d'ailleurs que sa mère lui a rappelé, en lui apprenant à laisser vivre son instinct. Elle est partie, elle a pris la caisse comme on l'a appris à conduire, elle est partie sauver sa mère, quoi, tout simplement. Ouais. Donc je vais introduire un peu le contexte. Donc The Mother qui a été formé par l'armée. C'est quoi son prénom? Mais j'ai l'impression que c'est The Mother, ils disent juste ça. Ah, ok. C'est bizarre, hein? Ouais. Après, c'est son blaze, on sait peut-être pas. Hein. Si jamais, je mettrai en description. Je mettrai comme ça dans la vidéo son prénom, en bien grand. Mais donc elle a été formée par l'armée pour être tueuse à gages. Et donc quand Rachel dit qu'elle lui apprend la vie, c'est qu'elle lui apprend à être entre guillemets comme elle, à utiliser une arme, à manger ce que tu trouves en fait dans la jungle entre guillemets, dans les montagnes, dans la forêt, etc. À vivre cette vie de t'as peur de rien. On t'attaque, tu frappes. T'as peur de rien. Donc cette vie de soldat un peu, j'ai envie de dire. C'est vraiment avoir ce côté instinct de survie. Et donc en fait Zoé, si elle est pourchassée par un peu tout le monde, c'est parce que c'est une enfant, ça j'aurais peut-être dû introduire aussi plus tôt, c'est une enfant prometteuse. Donc les gens la recherchent. L'enfant prodige. C'est l'enfant prodige. Et c'est l'enfant prodige. Donc t'as pas capté la ref? Si, la ref de la Bible. Bien sûr.
Donc, je mettrais un Ah, je suis dead. ah purée. Du coup, petit aparté. Désolée. Du coup, on disait quoi même? Donc, elle est destinée à être une enfant Ouais, prodige. c'est ça. Mais avant ça, tu disais quoi? Elle lui apprenait la vie. Ouais. Ouais. Je sais plus. Bah, en gros, ouais, comme je disais, c'est que oui, sa mère lui a donné des skills à vivre dans la rue. Ouais. Enfin, dans la rue, je veux dire, dans la nature, à utiliser des armes à feu, à pouvoir conduire. Et ouais, en fait, elle l'a formée pour devenir la personne qu'elle est. Ok. Donc la question de base, c'était est-ce que toi, tu te serais séparée de ton propre enfant pour le protéger? Oui. Ok. Et toi? Moi, je l'aurais fait également, mais j'aurais souffert tout le reste de ma vie. Ça veut dire que je l'aurais fait par amour. Mhm. Et si je peux dire par instinct maternel, j'en sais trop rien. J'ai pas encore d'enfant pour vraiment ressentir ce que c'est. Mais je pense que je l'aurais fait par amour, mais que j'aurais souffert. Jusqu'à la fin de ma Et vie. j'aurais souffert. J'aurais souffert. C'est comme ça que je suis On chez souffre ma avec le psy. sourire. Je lui raconte ma vie et elle se dit et tu rigoles. Mais bref. Et du coup, ouais, je pense que j'en aurais souffert, mais je l'aurais fait par amour pour la protéger. Mais aussi, je me serais dit, en vrai, je me sépare de mon enfant, mais Dieu est là pour la protéger. Donc, Clairement. Et puis, donc peut-être que le Seigneur m'aurait aidé aussi à atténuer cette peine, parce qu'au final, j'aurais surtout compté sur Dieu plus que sur autre chose. Donc je ouais. vois ce que tu veux dire. Tu vois, genre. Et il ne faut pas oublier, de notre part, elle a été placée dans une famille qui m'a l'air de bien prendre soin d'elle. Ouais. Donc voilà, après, ok, en tant que mère, tu ne peux pas garder ton enfant, mais tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir donner naissance à un foyer qui vient de leur entraille. Et donc, c'est aussi pour moi une grâce de pouvoir bénir une autre famille avec l'enfant que j'ai porté. Et de toute façon, à la fin des fins, comme j'ai dit au début, c'est que elle l'a pas vraiment abandonné en fait, parce qu'elle était toujours là. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est un détail important que tu viens de souligner. En fait, elle l'a pas abandonné, mais d'un point de vue, on va dire, au niveau de l'apparence, Ouais. de l'extérieur, etc. Il y a un schéma d'abandon, mais Alors c'est que juste qu'elle n'était pas présente. ouais, elle a toujours été là. Ouais. Elle était dans l'ombre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme le Seigneur. On le voit pas. Ouais, clairement. Mais il est là. Ok, chouette. Et maintenant, si on parlait de William, qui avait ce rôle en fait de protéger Zoé. L'ange gardien. Ouais. Quelle grâce. Ouais. Je pense à ma vie. Purée. Ok. Est-ce que tu as un truc à dire par rapport à... En fait, c'est marrant. J'ai envie de dire que la manière dont tu te comportes avec les gens vont avoir des conséquences sur la suite. Par exemple, le fait au début, ce qui s'est passé, c'est que juste le fait de lui avoir donné une bouteille d'eau a changé le cours de sa vie. Il aurait pu crever quand il y a eu la descente, mais en fait, elle s'est souvenue il s'était... Comment dire ça? Pardon, je suis en train de bugger, donc je vais recommencer ce que je suis en train de dire. Donc, je disais que oui, la manière dont tu te comportes avec les gens vont avoir des conséquences, entre guillemets, dans ta vie. Dans le sens où, quand elle est venue témoigner, le gars, il a juste proposé de l'eau. Tu peux proposer de l'eau à quelqu'un à X ou Y, ça va peut-être pas leur sembler... Il n'y aura pas un grand impact. Voilà. Alors que pour elle, ça comptait beaucoup parce qu'elle était enceinte. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, elle vivait une situation difficile. Et donc, juste le fait de lui avoir proposé de l'eau a changé le cours de sa vie. On l'a tiré dessus. Spoiler alert, désolée. Et juste, en fait, cet acte, ce geste de lui avoir donné de l'eau, lui a permis de continuer à vivre et en même temps protéger sa fille par la suite. Et donc, je n'en dirai pas plus parce que sinon, je vais encore spoil. Mais voilà, je trouve que il joue quand même un grand rôle et que ça m'a montré à nouveau, comme j'ai dit, c'est que la manière dont tu te comportes avec les autres t'as plus de chances d'être béni qu'autre chose, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que j'avais pas pensé à cet aspect-là. Moi, quand je pensais à William, je pensais vraiment au côté assez protecteur et je trouve qu'il a vraiment joué un rôle, si je puis dire, paternel pour Zoé. Mais j'avais pas pensé au fait que s'il en est arrivé à là, c'est parce qu'il y a eu cette initiative de faire quelque chose de simple qui est proposer de l'eau à boire. Et c'est marrant parce que du coup, t'exprimes le fait que les actions qu'on porte, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens. Et j'étais en train de repenser à une relation qui s'est développée entre, on va dire moi et une personne.
Et je considère vraiment cette personne, je la considère encore comme, comme, comme mon grand frère. Et j'ai jamais dit à cette personne, enfin si, j'ai déjà dit à cette personne que je la considérais comme mon grand frère, mais j'ai jamais dit à cette personne, genre, à quel point, Elle comptait pour toi. ouais, à quel point elle comptait pour moi et pourquoi est-ce que son comportement Fait la différence. fait la différence Ouais. et a eu un impact Ouais. dans ma vie et qui a fait que je l'ai beaucoup considéré. C'est parce que dans ma vie, on va dire, de mon enfance à maintenant, je devais vraiment m'occuper de plein de choses, vraiment jouer le rôle de la grande sœur, etc. Bon, Et- tu joues pas vraiment le rôle de la grande sœur, tu es la grande sœur. Oui, je suis la grande sœur, mais c'était en plus. Ouais, je vois ce que tu tu vois veux ce dire. que je veux Ouais. dire. Et un jour, je me souviens, j'étais en primaire et je me suis dit, ah, j'aimerais trop avoir un grand frère pour que quelqu'un s'occupe de moi aussi. Et tout. Bah, tu sais que je te comprends parfaitement, moi également en tant qu'aînée. À chaque fois, je me dis, oh, j'aurais tellement aimé avoir un grand frère ou une grande sœur, ne fût-ce que pour que la charge que je porte sur les épaules Ouais. soit un peu moindre. moindre. Ouais. Et j'aimais trop cette personne pour ça aussi. Je me suis dit, le Seigneur a accompli un miracle dans ma vie parce que je me suis dit, c'est moi qui suis née en première. Ouais. Donc, c'est comme ça. Ouais. It is what it is. It is what it is. Sauf que quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, mais c'est un miracle. Parce que j'avais pas pensé que ça puisse être possible un jour. Enfin bref, petit aparté. Donc c'était intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, les actions le comportement qu'on a et les actions qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qu'on rencontre, Bah, c'est semé dans la vie des gens. Hein. ouais, peuvent avoir un plus grand impact que ce qu'on peut le penser Ouais. en fait. Mais attention, ça peut être une bonne semence comme une mauvaise semence. Ouais, mais si l'action est bonne, oui. intentionnée et que Oui. c'est une bonne action, en fait, on se rend vraiment pas compte de à quel point on peut faire du bien à une personne de par nos actions. C'est clair. Et des actions simples, parce que comme Ne tu as fût-ce dit, que c'est- sourire. Vraiment, vraiment, ça fait vraiment plaisir parfois. Ok. Et maintenant, si on parlait d'Adriane, qui Ah, est en lui. fait le fou Ah. villageois du film, parce que Mais tu sais que jusqu'à maintenant, je capte pas qu'est-ce qui l'animait en fait à vouloir liquider l'actrice principale en fait. mais je sais pas, c'est bizarre en fait. La relation. En fait, donc Adriane. Non, en Qui fait, ça me rappelle quelque chose. C'est que les gens sont profondément mauvais et il y a des gens dans la vie qui veulent juste t'éteindre. Ouais. Pour une raison qu'on ignore. Ouais. Genre, je sais pas, enfin, écrivez en commentaire par la suite quand vous aurez fini le film, mais expliquez-nous si vous avez compris pourquoi le gars s'acharne sur la protagoniste en fait. Mais avant de tourner cette vidéo, Rachel et moi, on se disait, mais Adriane, finalement, c'est le père biologique de Zoé Ouais. ou pas? Et j'ai dû vérifier parce que son comportement est tellement loin de, Ouais. de ce qu'est un père. Mais tu sais que tu peux être père juste génétiquement, mais en Oui, tant que personne, alors- tu n'es pas un père. Oui, alors tu peux être pas présent, mais lui, il est plus que pas présent, il est prêt à la liquider au sens littéral. Oui, il était aussi prêt à liquider Zoé. Il était prêt à la tuer. Oui. Et d'ailleurs, il pensait l'avoir fait, c'est juste qu'elle n'était pas dans la maison quand il a explosé Yes. la maison. He failed. Donc, et tout ça parce qu'il il considère cet enfant comme un objet, comme un gain, comme je ne sais quoi au final, mais pas comme. Un c'est enfant. pas sa semence. Non. C'est pas sa semence. Mais vraiment, ça semence, parce que moi, j'ai toujours pas compris si lui aussi c'était vraiment le père ou pas. tu Oui, sais. c'est le père biologique. Ah ouais. Ouais. Je confirmerai dans la vidéo là en bien grand, D'accord. mais j'ai fait mes recherches là et c'est apparemment le père biologique. D'accord. C'est. Oui. Ok. Ouais. D'accord, on comprend. Ouais. Ouais. Bah, on choisit pas ses parents. Ok, bah maintenant on peut parler, j'aimerais reparler encore un peu de Zoé. Mhm. Zoé qui je trouve est une enfant forte Mhm. parce que malgré l'absence de sa mère, en fait je trouve qu'elle est assez éveillée parce qu'elle comprend que sa mère ne veut pas, c'est pas qu'elle veut pas d'elle, mais elle comprend que Ouais. il y a un petit souci à Ouais, ce niveau-là. Et Par- elle arrive quand même à prendre sur elle, je trouve. Moi, mais il y a un côté qui m'a un peu énervée, c'est ce moment où elle a été ingrate, si je peux dire ça comme ça, quand on lui a sauvé la vie. Tu vois, cette fameuse scène avec l'accident de voiture. Ouais. Et elle la prend et elle veut pas, en fait. Elle veut pas genre, être soumise, si je peux dire ça, à sa mère. Et qu'elle commence à faire des caprices. C'est des petits caprices, mais je me suis dit, mais copine, en fait, on t'a sauvé la vie, donc juste. Mais en gros, tu vois, quand il y a eu l'accident et que le gars s'est fait buter, elle la prend Ah ouais. Ouais. et ils vont au restaurant Sur tout la à moto. l'heure. Ouais, ils vont au resto et tout pour manger. ouais. Et je trouve qu'elle a vraiment été ingrate à un moment donné en disant qu'elle veut rentrer chez elle, mais en fait, copine, on te fait comprendre que tu dois rester pour vivre, en fait.
Ah ouais, Et elle a donc, son caractère. ouais, j'ai trouvé ça ingrat, mais après, je peux comprendre, elle a 12 ans, c'est le début de l'adolescence. Mais voilà. Ok. Oui. Mais elle est jeune, donc sa maturité, elle est pas à son max. Ouais. Mais je trouve que pour son âge, elle est quand même éveillée parce que n'importe qui aurait juste pu pleurer et se dire oh ma maman. Et, Ouais, tu j'avoue. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, elle se dit juste ok, ma maman me renie plutôt. Mhm. Pourquoi elle le fait? Mhm. Moi, je l'aime et ça se voit. Enfin, je lui fais comprendre que moi, je veux d'elle. Mhm. Donc, il y a ce côté aussi là où tu sens qu'elle est quand même éveillée, même si Yep. elle a son petit caractère. Ouais. Même si Mhm. elle a son petit caractère. Ouais. Moi, tu sais que à la fin du film, je m'attendais à ce que genre, elle demande à sa mère biologique de venir. Tu vois? De venir et d'être sa vraie mère. Non, mais tu vois, quand sa mère biologique l'a redéposée chez elle Oui. et qu'elle a câliné sa mère adoptive. Je m'attendais à ce qu'elle lui demande à toi de se présenter, tu vois, pour qu'elle reste elle garde ait, un vrai ouais, contact. voilà, exactement. Mais mais ça, on peut en parler aussi. Est-ce que quand le lien est profondément brisé, tu vois, Brisé dans quel sens? Enfin, je veux dire, quand il a été, entre guillemets, inactif pendant aussi longtemps, est-ce que c'est possible ou non de relancer cette flamme, recréer ce lien et vraiment faire comme si tu étais ma maman qui avait été là pendant tout le temps, en fait, tu vois? Ouais. Là, elles se savent toutes les deux. Et peut-être qu'elles se verront par la suite de temps en temps, on ne sait pas. Mais oui, on sent que la connexion, elle n'est pas comme elle aurait pu l'être si elles avaient été ensemble. Après, tu sais que je sais pas, parce que tu vois, à la fin, vers la fin, quand elle court dans la forêt, bah, elle est quand même contente de revoir sa mère, en fait. Et de savoir que sa mère n'est pas morte, mais qu'elle est encore en vie. Oui, mais en fait, leur relation s'est arrangée. Oui. Mais pas au point de se dire bonjour maman. We're going to be best friends. Oui, c'est ça. Donc leur relation s'est arrangée. Ce qui n'a pas été dit a finalement été dit. L'entente est meilleure, l'atmosphère est meilleure. Mais pas au point de ouais, je vois ce que tu veux dire. Bonjour maman tous les matins, oui allô et tout machin, les cadeaux, les donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Tu me traces même. donc ouais, il y a ok, intéressant. Et est-ce qu'il y a un autre truc par rapport au film que tu souhaiterais parler? Non, je pense que j'ai fait le tour en fonction des questions que tu m'as posées. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est qu'en termes de color... Je vois ce que tu veux dire, j'ai oublié le mot également. Ouais, bref, on va recommencer. En termes de couleurs, c'était froid. Les couleurs étaient assez froides. Après, je peux comprendre que les couleurs soient froides. C'est quand même une histoire triste. C'est un film d'action. Dans les films d'action, il n'y a pas forcément... Ah, que non, dans Equalizer, les couleurs sont quand même chaudes. Hein. Mais bon, après, on est en Italie aussi. Mais ouais, on est au State, dans les côtés montagneux, si je peux dire ça comme ça. Donc ouais, je peux comprendre que le paysage soit froid. Donc ouais, ça rentre dans la DA du film de toute façon. Ok. Tranquille. Et si je devais te demander de décrire le film en 3 mots, tu me dirais quoi? Should I lie? Quoi? T'as dit quoi? Should I lie? Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois mentir? No. Ah, t'as dit should I lie? Ok. Ouais. Alors, en 3 mots. En 3 mots. En 3 mots. Bah, je dirais relation. Ok. Blessure, parce que du coup, bah, toutes les deux souffrent d'une blessure, une de l'abandon et dont une qui est l'abandon. La troisième, je mettrais quand même l'amitié, parce que du coup, l'ange gardien et la mère, ce sont liés d'amitié. Et l'ange gardien et Zoé, ce sont également liés d'amitié. Sans parler aussi du gars qui aide sa fille à partir à un moment donné. Donc, il y a quand même de l'amitié quelque part. Donc, oui, je dirais relation, blessure et amitié. T'as trouvé des bons mots. Merci. J'ai l'impression que je pourrais pas trouver mieux. T'as trouvé de bons mots. Bon, après, j'ai pris du temps pour réfléchir, désolée. Non, mais t'as trouvé des mots qui sont... qui parlent, qui sont... C'est ça. Ce que t'as dit, c'est ça. Ok, moi, je dirais... Je sais pas. Tu veux que je t'en donne un?
Non. Bon, écoute. Ok, dis-moi. L'espoir. Espoir? Oui. Pourquoi? Bah, l'espoir que cette affaire se finisse, qu'on tue le psychopathe et que. Moi, j'aurais pas placé espoir, mais j'aurais mis T'aurais mis quoi? protection. Ouais. J'aurais mis protection. J'ai envie de dire un mot. En fait, j'ai envie de Vas-y. dire choix, mais j'ai l'impression que c'est pas, ça qualifierait pas Bah, suffisamment. si, en soi, c'est un choix à partir du moment où elle a décidé d'abandonner Ouais, sa c'est ça. enfin, abandonner entre guillemets sa fille C'est pour le pouvoir. choix qui impactera Exactement. tout, tu Voilà. vois. Donc oui, Donc j'avais dit protection, choix. choix et protection, choix. Amour, Non, j'aurais pas placé amour pour ce film-là. détermination. Parce qu'en soi, la mère, elle est quand même déterminée à buter le gars. En fait, Ouais, hein. je pourrais dire détermination. Elle est déterminée à tout. Elle est déterminée à protéger son enfant. Elle est déterminée à tout. Donc ouais, c'est un bon point. Ok, bah du coup c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée et on se retrouve pour une prochaine. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Bisous. Bisous.